Ohio tout le monde. Alors je suis actuellement dans un combini au Family Mart. Je me prépare, je prends un petit déjeuner parce qu'après on va faire de l'autostop pour une ville qui se trouve à 2 heures de voiture. C'est ça où je paye 45 euros de train. Donc bon, je vais essayer de faire une heure et demie d'autostop. Si vraiment ça marche pas, je vais prendre le train parce que le train c'est environ 4 à 5 heures, le moins cher. Donc c'est pas évident ça. Je devais faire plusieurs villes qui se trouvaient à côté. Mais bon, les logements, il n'y a pas de logement, il y a 0 logement. Le minimum c'est 80 euros, tu comprends pas le délire. Donc de base je voulais pas aller à Matsuyama. Mais bon, c'est là où c'est le moins cher, donc on va y aller. Et il y a quand même des petites activités à faire. Donc d'abord manger et après autostop warrior. Alors petit déjeuner simple, hein. On va partir sur du lait de coco, puis sur des crêpes en mode tressé, un peu comme ça, enroulé, chelou. Et c'est parti, itadakimasu. Bon Matsuyama, me voilà dans quelques heures, j'espère. Bon les gens, je suis pas à Matsuyama. En fait j'ai fait un tiers du trajet. Donc il y a un couple de la quarantaine qui m'ont pris avec eux. Et eux en fait ils allaient dans la ville de Kannonji. Donc Kannonji c'est à peu près à un tiers de mon trajet. Donc on l'a roulé à peu près 40 minutes au lieu de 2h30 jusqu'à Matsuyama. Et franchement c'est l'une des familles que j'ai trouvé le plus sympa depuis mon séjour. Donc du coup on a bien parlé tout ça, japonais bien sûr comme d'hab. Et du coup eux ils sont allés à Kannonji, donc ils m'ont déposé là-bas. Donc déjà niveau du train, c'est passé de 5000 yens, donc de 45 euros, à 2300 yens, donc 18 euros. Donc je pense que là je vais prendre le train. Sauf que le truc c'est qu'ils n'ont pas fait que m'emmener là-bas. En fait ils m'ont emmené au site, au monument qui est super connu à Kannonji. En fait c'est une ancienne pièce de monnaie japonaise faite de sable. Le nom il est vraiment trop galère, je viens de le voir mais je viens de l'oublier aussi. Donc je vous l'écris là. Et je vous mets une petite photo, franchement c'était bien stylé en plus. Ce genre de truc, je voulais aller le voir comme on allait à Kannonji. Sauf que s'il n'y a que en hauteur où tu peux le voir. Et en fait il fallait monter une colline mais de ouf. Et eux direct, instinctivement, ils m'ont emmené là-bas en voiture. Donc on a monté ça en voiture. Et en même temps ils sont venus chercher leur fille de 17 ans qui était à l'école. Donc on est tous montés sur la colline pour admirer le monument historique. Donc eux, ils l'avaient sûrement déjà vu, mais bon, c'était pour me faire plaisir. Et en plus de ça, juste après, ils ont dit « Jonathan, tu aimes bien les udon, les nouilles ?» Je dis « Bah ouais, j'aime bien. » Et on y va. Je dis « Oh non, arrêtez, pas de restaurant, non !» Du coup, on est allé dans un espèce de restaurant un peu familial pour les udon, pour les nouilles japonaises, les grosses nouilles. Et du coup, ils m'ont payé. Moi, j'étais un peu gêné parce que, bon, je leur ai filé du fric, ils ont refusé. Donc on a mangé ça, des udon tranquillement. Mais bon, tranquillement à la style japonaise. Ça veut dire qu'en 3 minutes, ils avaient fini. Genre on est à peine resté 10 minutes dans le resto je pense. Moi j'ai dû manger super vite pour faire comme eux parce que sinon ils allaient m'attendre. Et là du coup ils m'ont déposé à la station de Kannonji. Sauf que le problème pour aller à Matsuyama c'est 2 fois moins cher si j'avance d'une station. Donc je suis obligé de faire 6 km à pied, donc 1 heure. Donc ça va, 1 heure c'est quoi? C'est 20 musiques à écouter pour arriver à la gare de Toyohama. Et du coup de là je vais directement en train jusqu'à Matsuyama. Ça prend 2h30. Je vais arriver là-bas à 18h. Ça me fout un peu le seum parce que je vais pas pouvoir visiter la ville. Mais tant pis, au moins j'ai vécu une bête d'expérience. Donc je regrette pas du tout. Donc là, 1 heure de marche pour aller à Toyohama. Oh, même si je dois marcher 1 heure, le paysage est pas mal du tout. Avec tous ces petits champs de blé là et ces petites maisons. Franchement, entouré de montagnes. 1 heure comme ça, c'est pas mal. Juste, c'est le sac, il est lourd, mais ça va. Oh, regardez. Il y a plein d'émojis aubergines ici. Mais des aubergines, des émojis pourris quoi. Elles sont pourries. Bon, je suis dans le train, j'en ai pour 3 heures et je paye en tout 19 euros.
Alors qu'il y a le vrai train, le high speed, le JR, bah, tu payes 50 € pour 2h30. Donc pour 30 minutes de plus, je paye que la moitié du prix. Exagéré. Mais bon, je vais pas voir la ville, tant pis. Bon allez, à tout de suite. Enfin arrivé dans la ville de Matsuyama. Il est 18h, je viens de faire 3 heures de train. Bon, c'est passé tranquille parce que franchement le paysage il est vraiment super beau. Et du coup bah je suis arrivé, il est 18h et tout est fermé, donc je peux plus rien faire, je peux plus rien visiter. On va quand même visiter le château, ça c'est primordial. Et là-bas là, je vois un petit bowling, centre commercial et surtout un McDo. Là j'ai envie d'un domac. Je crois que je vais bouffer ça. Et voilà, là je suis dans le parc du château. Enfin la première partie du jardin. Parce qu'après il y a une grande forêt et le château il est tout là-bas, tout en haut de la colline. Et il y a des corbeaux qui volent autour. On peut presque les entendre. Enfin je sais pas si c'est eux. Mais il y a beaucoup de corbeaux. Et en plus il y a pas mal de petits bâtiments là sur la colline. C'est dommage que ça soit fermé. Plein de corbeaux. Il y en a des centaines dans le ciel. C'est bizarre tout ça, ça annonce l'orage. Bon, je suis maintenant dans le quartier un peu plus à l'est. Donc le quartier de Dogo Onsen. Et du coup bah, je suis devant son parc parce qu'à ce qui paraît il est vraiment très beau. Donc regardez par vous-même. Vous voyez comment il est beau? Bah non, vous voyez rien, il fait tout noir, il fait nuit. J'ai le seum. Je peux pas le voir ce parc. Mais du coup, comme il fait nuit, je suis pas venu pour le parc. Je suis venu, comme son nom l'indique, pour voir le onsen de Dogo. L'onsen de Dogo Onsen. Et du coup, me faire un petit onsen avant la bouffe. Ça fait plaisir. Matez-moi cette horloge du futur. Il est quelle heure? Il est 19h30. C'est un Autobot. Il y avait plein de petits personnages et ils sont tous rentrés dans la maison parce que c'est le soir et il est temps d'aller dormir. Et juste à côté, il y a un petit coin pour baigner ses pieds, pour les plonger dans l'eau. Est-ce qu'il reste une petite place pour moi? Non, plus de place. C'est vraiment des gros hein, les japonais. Galerie marchande. Bon, dommage qu'il est presque 20h et que tout est fermé. Parce que en journée, ça doit être pas mal ici, il doit y avoir pas mal de mouvements. Et voilà le onsen, Dogo Onsen. Il est immense. Et c'est ce qu'il y a de plus connu dans la ville. Et du coup, bah, je vais y aller. J'espère que c'est pas trop cher. Bon allez, à tout à l'heure. Ouah, j'étais arrivé vraiment au bon moment. Hein. Là, il y a une vague de personnes qui se ramènent. Bon, en conclusion, le onsen m'a coûté 410 yens, donc à peu près 3,20 €, comme ça. Et c'est le onsen le plus pourri que j'ai jamais fait. Tu rentres, bon en fait le truc c'est que tout est à l'ancienne, mais le bâtiment a beau être géant, le onsen il est tout petit, en fait c'est juste une pièce où tu te laves. Et il y a un bain comme ça, juste un bain avec 20 personnes avec 20 personnes dedans. Franchement c'est chiant quoi. Je suis resté 10 minutes, je suis ressorti parce que ça sert à rien, c'est nul quoi. Mais bon, tant pis hein. Au moins j'aurais fait le pire onsen du Japon. Chose promis, chose due, McDonald's. Donc 15 nuggets. Un petit McChicken à 1,50 €. Plus un burger curry sauce orientale. Et bah ça c'est pas du McDonald's. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bonne nuit. Oyasumi nasai. Did find out all of your tricks.
enfin arrivé dans la ville de Yawahatama. Je crois que la spécialité ici, c'est les nouilles de Yawatahama. Archi dur à dire. Bon, après 2 heures, je suis enfin arrivé à destination. 2 heures de train. Donc le train m'a coûté 9 €, donc là ça allait. En plus, au vu de la météo, bah, faire de l'autostop c'était pas ouf parce que il pleut là depuis quelques heures. Enfin, de temps en temps, il y a des phases. Et du coup là, je suis enfin arrivé dans la ville. En fait, c'est la ville où se trouve le port. Où demain, je vais prendre le bateau pour direct aller dans la région de Kyushu. Donc c'est cool. C'est chaud de se dire que cette ville, elle a un port parce qu'elle est entourée de montagnes comme ça, direct. On dirait que c'est un petit village avec rien du tout. Et maintenant se pose un très gros problème. C'est que j'ai pas de logement pour ce soir parce qu'il y avait qu'un logement ici, qu'un hôtel, tu comprends pas. Et la nuit à 70 €. Donc c'est doublement mort. Donc c'est où je me promène, je fais une nuit blanche à travers la ville, ou je trouve un karaoké pour me poser, ou un cybercafé pour dormir jusqu'à 5 h du matin. Donc ça, on va voir ça plus tard. Ok, le seul truc que je voulais voir, c'était un temple. Et du coup, il y a tellement de feuillage, il y a tellement de trucs, il est tellement vieux qu'il est même plus accessible. Donc c'était vraiment le seul truc que je voulais voir dans cette ville et le seul truc qu'il y a à voir dans cette ville. Donc je suis trop bête, j'avais pas réfléchi, mais je peux direct prendre le bateau aujourd'hui en fait. Donc j'ai raté celui de 13 h. Je vais devoir attendre jusqu'à 17 h pour prendre le prochain. Donc il y aura 2h30 de bateau pour aller jusqu'à Beppu, dans la région de Kyushu, dans le sud. Donc je suis content parce que Beppu, je crois que c'est une belle ville, il y a beaucoup de choses à voir. Bon là il n'y a vraiment rien, il y a que dalle. Donc on va voir si j'arrive déjà à avoir des places pour le bateau, un ticket pour moi en solo, tout seul. Vous vous imaginez, il n'y a même pas de McDonald's dans cette ville. Donc pour dire à quel point personne va dans cette ville. C'est vraiment désert. Par contre ouais, j'ai le seum, je viens de dépenser 400 yens, donc 3 € pour stocker mon sac. Bon je l'ai mis dans le casier 20 minutes. Hein. Bénéf tout ça, on est dans le bénéfice. Waouh, toutes les carpes qu'il y a ici. Et genre elles m'ont cramé de tout là-haut. On voit leur bouche sortir pour avoir de la bouche là. Waouh, calmez-vous, ok? Vous vous calmez tout de suite. Il reste encore 1 heure d'attente. Ça fait 2h30 que j'attends ici. Dans cette salle d'attente vide. Il y a vraiment que dalle à voir dans cette ville. En fait, il y a juste des belles montagnes autour, mais c'est tout quoi. Choqué. Heureusement que je reste pas là. Hein. Encore 1h30. Comme si cette ville ne craignait pas assez. Maintenant, il pleut des cordes. Ça veut dire que je vais pas pouvoir aller sur le bateau et admirer la vue. Je serai obligé d'être en cabine. Bravo, bravo. Merci. Alors voilà l'intérieur du bateau. Donc c'est pas des sièges en fait, c'est des petits tapis où tout le monde peut se poser. C'est plutôt confortable. Donc c'est cool. Moi j'ai ma chambre que pour moi. On dirait le bateau où vont Yugi et Joey dans les tout premiers épisodes sur l'île de Pegasus. You a break and now you're causing more trouble? Do you want to get thrown out? Check out those chumps! They're already training over there. C'est pareil pour moi, je suis un dueliste. Last time on Yu-Gi-Oh! Draw your last pathetic card so I can end this, Yugi. My grandpa's deck has no pathetic cards, Kaiba. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ces deux villes. Même si j'espère que vous avez plus aimé l'aventure, les transports, tout ça. Parce que les villes, c'était pas ça pendant ces 2 jours là. J'ai pas visité du tout, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour la ville de Beppu. Allez, au Daijini.